Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du lundi 10 février 2025. On se retrouve avec un Bitcoin en léger positif autour de 97 600, un Ether toujours en recul mais à l'équilibre sur la semaine également autour de 2640 après avoir pris moins 20 malgré tout en mensuel. Donc on voit que les contre-performances là pour l'instant sont assez impactantes d'un point de vue mensuel tandis qu'on essaie de recouvrer en hebdomadaire. Plus 9% et l'équilibre pour Litecoin, bizarrement 18e place. 17% en hebdo, 13% en mensuel. On a également une ligne complètement dans le vert du côté de Mantra et de Monero. Donc au final, c'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. On a Taobi Tensor qui est en positif en hebdo, mais à moins de 10 toujours en mensuel, mais qui colle malgré tout autour des $400 à 2,8 milliards de capitalisation. Gate Token également qui est à 18% en mensuel. Et ensuite, au niveau du top 50, on voit qu'on est toujours largement dans le rouge avec du Render qui accuse du moins 40, du moins 24 pour Kaspa, moins 35 pour Filecoin, moins 38, et là tout ça on est en mensuel pour Arbitrum, moins 29 pour Atom Cosmos, moins 41 pour ASA, et on clôture le top 50 avec Ethena et Lido. Ethena qui recule de 46% en mensuel et Lido qui désormais pèse 1,55 milliard de capitalisation qui recule de moins 12 en hebdomadaire. L'action de prix en 4 heures, donc les Open Interest se sont complètement fait flush lorsqu'il y a eu l'immense liquidation qui nous avait fait passer rapidement de 105 000 à autour de 91 000 $. Donc c'est le support à ne surtout pas perdre bien entendu. Sinon vraiment ça se gâterait pour ce premier trimestre 2025. Le Crypto Fear and Greed 43 dans la neutralité mais pas très loin de passer dans la peur. Donc c'est aussi assez symptomatique de ce qui est en train de se dérouler du côté des réseaux sociaux avec pas mal de gens qui sont en train de jeter l'éponge en ce moment. Psychologiquement on a l'impression qu'on a un Bitcoin déjà à 75 000, que les altcoins sont foutus. Ce qui, quand on regarde la liste qu'on a passée l'autre fois d'une centaine d'altcoins, est le cas pour bon nombre d'entre eux malheureusement. Mais pour le moment, si on regarde le baromètre général qui reste BTC, en tout cas pour ce cycle, eh bien il est autour des 100 000 et on n'a pas eu de grande déroute, en tout cas pour l'instant. Donc on verra dans un instant au niveau de l'analyse technique en mensuel, c'est un peu le moment ça passe ou ça casse là pour le marché crypto et le BTC. Autant ne pas privilégier plus ou moins le scénario positif ou le scénario négatif. On est dans la neutralité, donc autant attendre que ça sorte de tout ça. L'émission du jour est sponsorisée par Incogni. Vous êtes de plus en plus à vouloir reprendre le contrôle sur votre vie privée, notamment suite à toutes les fuites de données qu'il y a eu. Et on en a quasiment tous les jours. Et donc avec le lien en commentaire ou en rentrant directement Cryptomatrix, vous avez moins 60% sur l'abonnement annuel, sachant que vous avez un satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc tout simplement, vous rentrez votre nom, votre numéro de téléphone, voire votre adresse si vous avez envie de voir jusqu'où tout simplement s'étendent les ramifications de toutes ces fuites sur internet, et derrière vous avez un dashboard donc avec Incogni qui va faire l'intégralité du boulot pour relancer systématiquement tous les sites qui contre votre volonté ont mis vos data personnelles, que ça soit votre nom, votre numéro de téléphone. Ça peut s'étendre à plusieurs autres personnes en fonction de l'abonnement que vous prenez bien entendu et du nombre de personnes que vous souhaitez couvrir, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir comme ça un petit dashboard petit à petit qui vous montre la progression, toutes les requêtes qui ont été envoyées, celles qui ont été complétées, et vous pouvez comme ça petit à petit faire l'entonnoir et vérifier que tout est carré et que tout est fait du côté des sites qui malheureusement aujourd'hui s'en foutent un peu de la vie privée et auprès desquels il faut redoubler d'ingéniosité pour parfois tout simplement faire effacer une simple ligne. Donc vous avez le plan annuel qui tombe à 5,59 € par mois, le tout pendant la durée pendant laquelle vous en avez besoin, puisque ça peut prendre un certain temps, mais parfois, si vous avez très peu d'informations sur vous qui ont fuité sur Internet, eh bien, ça peut prendre que 1 à 3 mois, grossièrement. Tout va dépendre des profils, et donc, vous avez aujourd'hui les fameux moins 60%. N'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire et description. On a le 5e tutoriel qui a pop sur la chaîne principale, donc en date d'hier, pour vous protéger avec un multi-signature de type News is Safe. Donc, on en avait déjà parlé lors des lives et il y avait Marc qui avait fait un tuto en fin de live il y a à peu près 1 ou 2 mois pour vous montrer un peu comment ça marchait. Là sur une quinzaine de minutes on va droit au but, on montre comment ça fonctionne en mettant 2 co-signatures, vous pouvez en mettre plus que ça et donc à aujourd'hui ça vous permet voilà, de renforcer un peu plus votre sécurité. On continue au niveau des news et on n'a pas énormément qui s'est passé au cours du week-end. Je regardais même du côté de Cryptost ce matin directement sur leur site, il n'y a pas beaucoup de news en ce moment, c'est pour ça aussi
aussi que je pense que tout le monde est en train de ronger son frein et de s'ennuyer un peu, et notamment sur Twitter. En tout cas, on avait Solid Intel qui mettait en avant que Ether peut désormais être utilisé en Proof of Assets du côté des investissements et de l'immigration pour Hong Kong. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque plus tard, c'est ce vers quoi on veut tendre, nous, pour la crypto, que ça soit dans un premier temps les stablecoins, mais surtout par la suite le Bitcoin, Ether et bon nombre d'autres, de pouvoir les déposer en collatéral pour des biens de la vie réelle et avoir des prêts ou des choses dans ce style. D'autant plus que nous, pour l'Europe, voire pour ceux qui sont encore en France, effectivement, on pourrait avoir le truc où plus tard, si on dépose du Bitcoin et qu'on nous prête directement de l'euro sonnant et trébuchant en termes de prêt face à ce gage en BTC, on pourrait ne pas déclencher le phénomène de cession. Ce qui voudrait dire que si on pense que le Bitcoin, un peu, on ferait une Michael Saylor quelque part, un peu c'est ce qu'il fait en mode fuite en avant de son côté, mais voilà, si on pense que le BTC ira plus haut que ce qu'il l'est maintenant, vous bloquez votre Bitcoin aujourd'hui à 97 000, vous empruntez en euros 30 000 ou 50 000, puisque bien entendu, vous n'allez pas emprunter l'intégralité de ce que vous déposez. Il y a toujours voilà, une mesure sur n'importe quel prêt par rapport au collatéral que vous avez et votre capacité d'emprunt, comme disent les banques. Et ensuite, vous pourrez tout simplement, au travers du temps, rembourser petit à petit les intérêts et voir le Bitcoin qui continuera de monter, on l'espère tous, dans les prochaines années. Peut-être pas immédiatement. C'est là toute la question en ce moment de toutes ces personnes qui s'agitent sur les réseaux en me disant c'est le top ou c'est pas le top. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que ça, petit à petit, c'est en train de se dérouler, puisque c'est un des domaines qui vraiment pourrait avoir un impact, en fait, d'un point de vue de la blockchain et de l'utilisation des crypto-monnaies en tant que telles et en tant que collatéral. Alexandre Baradez avec Microsoft, Meta, Amazon et Netflix qui sont en train de louper donc les projections de CA inférieures au consensus. Le Nasdaq 100 donc qui est à la peine si les 7 magnifiques qui le tenaient malheureusement sont en déroute. On avait Hearth qui met en avant la dure réalité du marché en ce moment, peu importe où l'on regarde au niveau des narratifs. Les mêmes coins sont entre moins 55 et moins 98%. Les Layer 2, on est sur du moins 26 à moins 90, à chaque fois en prenant leur prix le plus haut. La DeFi, on est sur du moins 97 à moins 30% pour Hype. Et encore Hype, ça se passe très très bien pour le moment. Les AI Agent, on est sur du moins 53 à moins 90. Les modular blockchain comme Celestia, Dim, Saga, CTSI, Zeta, on est sur du moins 90 bien tassé. Gaming NFT, c'est du moins 98 pour AXS à moins 72 pour Prime. Et enfin, les Layer 1 comme Bitcoin, Ether, Solana, etc. On voit que c'est pas non plus la totale panacée, si ce n'est que Bitcoin est à peine à moins 9% de son ATH. Donc voilà, si on avait besoin de s'en convaincre que c'est un cycle pur BTC, j'ai envie de dire, pur jus même, pour l'instant, tant que la Bitcoin dominance est autour de 60% et plus, c'est très difficile d'y voir autre chose que le Bitcoin malheureusement. Charles Edwards qui nous reparlait de la capitulation des mineurs. Donc il y a la petite pastille grise qui est apparue sur le Hash Ribbons du côté de TradingView. Est-ce qu'on va avoir une capitulation au niveau du prix aussi? Ça me paraît un peu bizarre que les mineurs capitulent autour de 100 000 $ parce que le prix de production est beaucoup plus bas. Mais bon, pourquoi pas? Des fois, il y a des faux positifs aussi sur cet indicateur, mais je préfère vous le faire remonter. Fiche pratique de Jordan Montel Investissement pour valoriser l'entreprise avec le PER, Price to Earning Ratio, le PEG, Price Earning to Gross, et le PB, Price to Book Ratio. Je vous laisse regarder l'infographie et toutes les explications qui vont avec, puisque pour quiconque boursicote un peu, c'est des indicateurs qui ont vraiment une importance relativement clé quant aux résultats et la compréhension de ce que pèse une entreprise par rapport à son poids dans le marché, mais surtout ce qu'elle représente en termes de multiples. On voit en ce moment par exemple avec Palantir qui peut avoir comme ça un PER, Price Earning Ratio, autour de x500 je crois, j'ai pas vérifié moi-même mais c'est ce que j'ai vu passer récemment, là où sur la bourse traditionnelle on considère qu'on est déjà en surchauffe sur des x20, x30 voire x50 comme on l'a vu récemment du côté des entreprises de la tech. Donc en gros ça se paie ces entreprises là 20 fois, 50 fois, 500 fois le PER, le Price Earning Ratio par rapport à leur action, et donc la croissance et le résultat qui est fait par ces entreprises. Donc c'est un peu barbare dit comme ça, il faudrait passer un peu de temps pour en discuter tous ensemble, mais c'est les bases fondamentales absolues de comment on peut interpréter la santé d'une entreprise. Donc vraiment il faudrait prendre le temps justement de passer une petite heure autour de ça. Bob Lucas donc qui nous parlait de la fin de ce
cycle intercycle entre guillemets, où on pourrait venir selon lui au plus bas autour de 87-85 000 et ensuite repartir autour de la deuxième partie du printemps. Attention toutefois, dans les posts récents, voilà, même lui disait qu'il ne peut pas être tout à fait sûr que le bull run n'est pas terminé. Ça fait quand même 2 ans que les cryptos s'étaient mis à remonter depuis que Bitcoin avait trouvé son point bas autour de 15 500 pour venir s'établir récemment très proche des 110 000 $. Donc on est dans une période de doute, on est dans une période de consolidation à nouveau, et le tout avec Donald Trump qui est en train de serrer la vis du côté de tout ce qui est taxes entrantes, sortantes de douane, et les pays qui sont impactés, notamment la Chine, qui riposte tout azimut. Donc pour le moment, c'est un peu la guerre sur les marchés, entre guillemets, et c'est le bras de fer qui est engagé entre les superpuissances, et tant qu'il y aura cette tension palpable, bien entendu que les marchés vont nous faire un peu le yo-yo, sans trop avoir une prise de direction claire, nette et précise. On terminera au niveau des news avec The Watcher Guru, c'est BlackRock qui lancera un Bitcoin ETP en Europe, donc ça devrait arriver assez rapidement, et puis on devrait avoir même au niveau de tout ce qui est comme ça ETF et même l'ETF de BlackRock, des produits dérivés qui atteindront donc les portefeuilles en Europe, voire les PEA pour ceux qui font du PEA en France. Le crypto total, on va faire une analyse macro aujourd'hui puisqu'on est en mensuel ici et on voit que récemment on a méché sous les 3000 milliards, mais pour l'instant ça a l'air de tenir. Donc au final, si on regarde depuis un trimestre, on est en train de faire le yo-yo sur la zone élargie des 3000 qui correspond au niveau du BTC sur la zone élargie des 100 000 à plus ou moins 10 000 $. Le crypto total 2 des alts incluant Ether est lui venu sous pour l'instant en mensuel le support de la zone ici qui avait été travaillé au printemps à 1250 milliards. On a la moyenne mobile 20 mois ainsi que la 50 mois qui se trouve entre 850 et 930 milliards. Donc on a quand même pas mal de support en dessous. Mais pour l'instant, on n'est toujours pas dans une envolée lyrique comme on a pu l'avoir en 2021. Et le crypto total 3 pour sa part qui exclut Ether ce coup-ci en plus de BTC. Pareil, relativement dégradé, mais on est venu mécher en profondeur la zone de sortie des 777 milliards du printemps 2024. Attention toutefois, on le voit bien matérialisé ici, peu importe là où l'on regarde. Un espèce de M au niveau du RSI en mensuel, donc j'espère vivement que ça va pas finir par s'activer tout ça, sinon malheureusement ça risque de faire très mal. Et là où je voulais en venir, alors on va d'abord passer sur la Bitcoin dominance pour juste revérifier une fois de plus qu'elle est beaucoup trop forte pour parler d'alt season, mais on voit aussi en mensuel que c'est la première fois qu'on va si haut depuis justement qu'on peut mesurer depuis 2015 cette fameuse Bitcoin dominance. De même que on n'a jamais fait un point plus bas qu'en août 2017 ici, et également la réciproque en janvier 2018 au moment où on avait eu l'alt season d'anthologie de janvier 2018. On voit qu'au cycle précédent, on est tout juste venu en mensuel en mai 2021 chercher le point bas ici des 30 de RSI sans jamais passer en dessous, et ensuite on a eu une trend en continu depuis justement 2021 où la Bitcoin dominance n'a eu de cesse de progresser positivement. Et donc quand on prend notre petite image de fond aujourd'hui, eh bien il n'y a que 2 possibilités. Alors vous allez me dire c'est déjà beaucoup de possibilités, mais au moins je vous donne le scénario positif et le scénario négatif et vous en faites ce que vous voulez derrière pour ajuster votre propre risque. Et à aujourd'hui, en gros, on pourrait être dans ce qu'on a fait ici entre décembre 2016 et mars 2017 avec un semblant de M qui derrière s'était transformé en une envolée énorme où on avait eu donc la continuation du bull run, c'est-à-dire basiquement si on entoure les bougies, on serait dans cette période de consolidation. De même que la dernière fois qu'on a eu un espèce de M comme ça un peu chelou autour de la zone de surachat, puisque pour l'instant sur ce cycle en mensuel on n'a pas eu d'envolée exponentielle qui avait conduit le RSI en avril 2021 autour de 91 et en 2017 double top RSI autour de 96. Vous voyez qu'au fur et à mesure, même sur le RSI, on fait des points bas de plus en plus bas, et même ici en 2013 on était encore plus haut, on était à 97. Et donc la seconde possibilité, ça serait qu'on ait quelque chose de type été 2021 ici, et que malheureusement les 100 à 110 000 aient été le top de ce cycle, et que ceci qu'on est en train de dessiner avec cette petite oreille de chat, ce M,
s'active et que malheureusement, de nouveau, on revienne visiter des targets beaucoup plus basses avec, comme on l'a vu la dernière fois, en dernier recours, si on rentre en bear market là dès maintenant, une moyenne mobile à 200 semaines qui se trouve aujourd'hui autour de 45-50 000. Je vais quand même vérifier pour pas vous dire de bêtises, mais voilà, on est à 44 500 aujourd'hui en hebdomadaire et quand on regarde en mensuel, par exemple la 50 mois est autour de 45-46, donc ça nous fait quand même des zones relativement importantes pour au cas où nous rentrions effectivement en bear market. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas dans l'immédiat de catalyseurs spécifiques qui nous disent on va rentrer en bear market pour le marché crypto. Tout ce qui va faire la différence au final, c'est la politique de Donald Trump pour les États-Unis. Et là, on ne parle pas de politique pro-crypto ou non pro-crypto, on parle bien et bien de politique mondiale, de géopolitique, de tarifs de douane, d'impact sur les prix qui vont avoir un appui vraiment monumental sur bon nombre de secteurs et d'industries. Donc vraiment, on est sur un truc très important qui est en train de se jouer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, personnellement, je suis ni déprimé ni optimiste quant à l'avenir. Je me laisse porter par ce bateau, mais c'est vrai que, au vu de ce qui est en train de se dérouler, bien heureux sera celui qui arrivera à dire si c'était une simple correction entre guillemets, voilà, d'entre-deux. Et pour le moment, c'est ce que c'est, entre guillemets. Il n'y a pas de raison de dire que ça y est, on va finir à zéro. Et de notre côté, vu d'ici, quand on voit le temps qu'on est en train de prendre justement autour de 100 000, ce qui historiquement a toujours été le cas quand on a fait les 1000 sur Bitcoin, quand on a fait les 10 000, voire même quand on a fait les 20 000, les 50 000, etc. Les gros comptes ronds sont des gros milestones et je suppose que celui de 100 000, ça aussi on l'a toujours dit sur la chaîne, est un point extrêmement crucial et long à travailler. C'est pour ça que ça n'est pas passé non plus immédiatement comme dans du beurre. Donc tout ça mis bout à bout, quand on regarde le chart en mensuel, oui c'est loin d'être moche, en tout cas pour l'instant. Oui, on a une petite oreille de chat qui est en train de se matérialiser. Est-ce que ça va se réaliser comme ici en 2017 pour derrière nous faire la phase parabolique, la dernière qui nous conduira autour de 150 voire 200, 250 pour les optimistes? Personnellement, j'y crois toujours pas. Je pense que 150 000, ça serait déjà extraordinaire pour ce cycle. Mais pourquoi pas? Et dans le cas contraire, eh bien, on l'a vu, on a des supports donc avec le support de sortie des 75 000, la moyenne mobile à 20 mois qui est autour de 60 500, la zone ici de travail des 50 000 avec la moyenne mobile à 50 mois qui est en train de remonter à 46 000, etc. Et on l'a vu tout à l'heure, la moyenne mobile 200 hebdo qui également est autour de cette zone des 45 000 $. Donc tout ça vous donne une image de fond en fait de là où on peut aller aujourd'hui, c'est-à-dire basiquement, il faudrait accepter une perte de moins 55% à peu près dans ces eaux-là sur Bitcoin pour quelqu'un qui ferait un all-in aujourd'hui si on rentrait en bear market immédiatement. C'est pour ça aussi que le fameux DCA, comme on en a discuté un nombre incalculable de fois, nous paraît être pour les particuliers en tout cas une opportunité qui permettra au travers du temps de se constituer une petite épargne en crypto. Il y a toujours un risque bien entendu que ça aille plus bas, que tout le monde se soit trompé, que des crypto-monnaies finissent par disparaître, mais il y a toujours effectivement, peu importe l'investissement que l'on produit, un risque qui est associé au rendement de ce dernier. 2650 $ pour Ether, donc après avoir méché le support immédiatement, lui des 2150, il nous avait fait une bougie où ça a quand même balayé plus de 1000 $ sur cette bougie mensuelle et on est à peine le 10 février, donc on va voir ce que ça va donner. Ça fait quand même de nouveau 3 mois qu'on est baissé. On a reproduit le juin 2024 à août 2024 en espérant qu'on arrive enfin à trouver du support autour de toute cette zone et que la Bitcoin dominance finisse par lâcher du mou. En tout cas, quand on regarde ETH-BTC, bon voilà, il essaie de se raccrocher aux branches. On a eu une belle mèche ici, une belle bougie de liquidation. On est revenu travailler les prix de décembre 2020. Donc pour les alts, dont le baromètre et ETH face à Bitcoin, c'est le moment ou jamais de mettre les gants, de se défendre, de montrer les dents. Sinon derrière, si on passe beaucoup plus bas, je ne sais pas s'il restera grand chose à sauver. Le dollar américain toujours en stabilisation. Depuis 2 mois, on voit qu'on latéralise juste au-dessus de la zone de sortie d'un range qui avait été travaillé pendant 2 ans. Rappelons que sous l'ère Trump précédente, on avait eu un dollar baissier. Sous l'ère Biden, un dollar haussier. Que va donner ce cycle? C'est beaucoup trop tôt pour le dire, bien entendu.
surtout au vu de la politique agressive qui est menée là en première intention par l'administration de Trump. Le futur du SP500 ouvre dans le vert, c'est également le cas du Nasdaq, et le gold pour sa part frétille, puisqu'on est autour de 2900 $ l'once, avec un gold donc qui a bel et bien entamé la phase parabolique. On voit qu'on a tout juste fait un petit bull flag ici. La parabole avait malgré tout été cassée en première intention, mais ça n'a duré que 2 petits mois ici. On avait un semblant de bull flag ici qui s'est résolu à la hausse à nouveau. C'est ce qu'attendait l'ensemble du consensus des analystes pour les métaux précieux et notamment les banques privées, voire les banques d'investissement institutionnel, avec un objectif à 2025 qui était entre 3000 et 3200 $ pour les plus optimistes. On voit qu'on est en train d'aller le chercher assez vite. Attention toutefois, en mensuel, on est en train de choper un RSI pour le gold qu'on n'a pas vu là aussi depuis juillet 2020 autour de 85. Donc pourquoi pas un double futur top, voire une divergence au niveau du top RSI ici à venir, avec un cours qui fera 2 points plus haut. On vient chercher l'objectif théorique des 3000 et derrière le RSI qui fera un point moins haut pour former de nouveau un M-top en mensuel et avoir le gold qui retracera un peu plus profondément. J'espère que ces informations vous auront aidé dans votre réflexion et compréhension du marché des cryptos et des marchés en général. On se retrouve ce soir pour le live autour de 20h et continuez d'être prudent. Ciao ciao.